Dans quelles conditions faire des partenariats? Comment réussir son partenariat? Alors aujourd'hui, on va voir dans quelle situation il est très intéressant de faire un partenariat et dans quelles conditions un partenariat n'amènera absolument à rien. Je vais voir avec toi aujourd'hui pourquoi la plupart du temps, quand un entrepreneur demande à faire des partenariats avec des entreprises consoeurs, pourquoi ça ne marche pas? Il y a un ingrédient clé qu'on va détailler aujourd'hui et je vais te donner quelques pistes de réflexion pour faire en sorte que tes futurs partenariats fonctionnent et permettent de développer ton entreprise. Bonjour entrepreneur, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis David et ma mission est de t'aider à accélérer ton business à 200%. Si tu découvres à l'instant ma chaîne YouTube, je t'invite à naviguer à travers les centaines d'émissions déjà publiées à ce jour. Et bien sûr, si tu aimes, à mettre un pouce en l'air et à partager auprès de tes amis entrepreneurs. Alors, je dois être clair avec vous, c'est pas que je suis négatif ou pessimiste, hein, on va être franc, mais la plupart des cas dans lesquels les entrepreneurs demandent et veulent faire des partenariats, dans la plupart des cas, ça ne sert à rien, c'est complètement inefficace, c'est de l'énergie gaspillée. Pour une très simple raison, c'est que quand tu démarres ton business, quand tu es une petite entreprise qui n'a pas encore fait sa preuve, eh bien, aucun partenaire à côté de toi, plus gros que toi, ne va accepter ta demande. Alors, il y a bien sûr toujours des exceptions. Tu peux avoir la chance d'avoir le bon réseau, d'avoir quelques bonnes connaissances dans ton réseau pour t'aider à créer des partenariats comme ça qui sont très intéressants pour ton branding. Et donc, super, bravo, continue comme ça. Mais la plupart du temps, les seuls partenariats que tu vas réussir à faire, c'est avec des entrepreneurs du même niveau que toi. Et la plupart du temps, vous allez avoir exactement le même client, donc ça aura que très peu d'impact sur ton chiffre d'affaires. On va essayer de clarifier un peu l'objectif d'un partenariat. Le premier objectif d'un partenariat, c'est de développer son autorité sur le marché. C'est-à-dire que son autorité, ben voilà, regarde, moi j'ai fait un partenariat avec Anti-Café pour faire des événements. Donc voilà, donc je vais en fait quelque part jouir de l'image d'Anti-Café ou de tel partenaire. Imagine que j'aurais signé un contrat, un partenariat avec EDF, eh bien mon business à 200% va jouir un peu de la notoriété de EDF. Et si EDF se casse la gueule et un réacteur nucléaire qui explose, eh bien, je vais pâtir de leur problème d'image. Leur problème d'image va se décalquer aussi sur ma propre entreprise. Donc, bien sûr, partenariat, ça va dans deux sens. Mais l'intérêt d'un partenariat, c'est de trouver des synergies communes, des points sur lesquels on peut s'auto-apporter et donc compléter les efforts de ces entreprises qui font un partenariat, mais aussi l'intérêt d'un partenariat, c'est de faire du cross-selling, c'est-à-dire que souvent il va y avoir un partenaire qui va être un peu plus gros que l'autre, très souvent, et l'idée justement c'est qu'il y en a un qui va tirer l'autre, et les deux trouvent un avantage, l'un va trouver un avantage à aider l'autre à grossir, et celui qui est petit va aussi trouver un avantage à aider le gros à grossir davantage. Donc, toi, il y a un équilibre comme ça à faire. Et pourquoi la plupart des partenariats ne fonctionnent pas? C'est parce que justement, si on parle de ta boîte par exemple, c'est que probablement tu n'as pas encore fait ce qu'on appelle de product market fit. Ton produit n'a pas encore réellement rencontré son marché et tu n'as pas de preuve que ton produit rencontre une réelle demande et que ton produit explose. Si tu es une start-up et que soudainement tu as 100 000 personnes qui utilisent ton application, etc., tu as ton product market fit, et là, il devient intéressant de faire des partenariats pour renforcer l'autorité de l'application et pour accélérer ton établissement dans le marché et devenir indiscutable. Si justement tu lances, admettons, un événement, un séminaire, ou que tu lances une petite application, quelque chose comme ça, tu vois, ou que tu crées une entreprise, et que tout de suite tu vas aller voir les partenaires, des entreprises locales pour faire des partenariats avec eux, ils vont te dire, mon collègue, écoute, tu es très gentil, j'adore voir le produit et tout, oui, on va y réfléchir. Et puis ça aboutit pas. Parce que justement, eux en face, ils savent pas vraiment à qui ils ont affaire en fait. Tu comprends? Pourquoi une entreprise qui fonctionne, qui a un chiffre d'affaires de 500 000 euros, admettons, ou d'1 million d'euros, pourquoi elle accepterait de partager son temps, son énergie et ses efforts avec un petit acteur?
Alors, tu peux bien sûr avoir des arguments vraiment de poids, et encore une fois, tant mieux, ça veut dire que tu auras bien travaillé sur ton argumentaire. Tu peux avoir aussi un réseau qui t'aide à ça. Mais alors, non seulement la plupart des partenariats échouent parce que tu n'as pas fait la preuve que ton produit rencontre une demande. Et le deuxième truc, c'est que parce que tu manques de social proof. Social proof, c'est la preuve sociale, la reconnaissance sociale. La preuve sociale la plus communément comprise, c'est les témoignages. Si tu vas voir un partenaire et que tu lui montres que tu as plein de témoignages, plein de clients satisfaits, eh bien tu lui montres que tu n'es pas un petit gars, un petit entrepreneur paumé dans ton coin, dans ta grotte, et qui sort là pour essayer d'ajouter un petit drapeau au bord de la route. Tu montres, tu as des clients qui sont satisfaits, que tu travailles, que tu es sérieux, etc. Parce que bien sûr, la peur de ton partenaire, c'est de s'associer avec quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne tient pas la route, qui va dégrader son image de marque, justement. Donc, d'où l'intérêt de bien travailler ces éléments. Donc, la plupart des partenariats échouent par un manque de preuves marché et par manque de preuves sociales. Ça, c'est vraiment la raison principale qui fait que le partenariat échoue. Et en introduction, je te disais que la plupart du temps, les partenariats, c'est une perte d'énergie, c'est perdre du temps au début de la création de son entreprise. Justement, c'est une perte de temps parce que tu n'as pas fait ta preuve encore sur le marché, tu n'as pas démontré la pertinence de ton produit, de ton offre, de ta conférence, de ton application, etc., etc. Donc, personne ne va accepter de te faire confiance comme ça. Et donc, du fait que personne ne va facilement accorder la confiance, eh bien, c'est une perte d'énergie que de chercher à créer des partenariats. Donc, dans un premier temps, quand tu démarres ton business, ou si aujourd'hui tu as très peu de preuves sociales, ou tu n'as pas une preuve évidente que ton produit rencontre le marché, dans ce cas-là, concentre-toi et consacre-toi uniquement à l'acquisition client. Hein, toujours pareil, modèle AR, AA, 3R. Acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Je suis un peu fatigué là aujourd'hui. Voilà, acquisition. Hein, pareil, je te renvoie sur le blog. Il y a pas mal d'émissions qui traitent du framework AR. Hein, donc tu pourras trouver pas mal d'articles. Encore une fois, tu as le lien ici sur la vidéo ou dans la description. Tu cliques dessus et tu auras les articles qui seront intéressants à consulter suite à cette émission. Donc au début, comme tu n'as pas de preuve sociale, que tu n'as pas de preuve marché, consacre-toi uniquement à l'acquisition. Et puis le jour où tu auras tellement mis d'énergie sur la table, tu auras pas mal de clients, tu auras un vrai chiffre d'affaires, tu auras du poids sur le marché, parce que c'est toujours pareil. Quand demain, tu vas avoir traité par exemple 100 cas clients et que tu auras fourni une solution, mais il y aura 100 bonhommes qui seront au courant de ton entreprise, et ces 100 bonhommes-là, eh bien, ils vont parler autour d'eux. Donc tout de suite, ton partenariat va devenir beaucoup plus évident, va devenir beaucoup plus judicieux et facile à obtenir. Un partenariat, en fait, ne doit pas coûter d'énergie. On ne parle pas de fusion d'entreprise, on ne parle pas de partenariat du type de joindre deux sociétés. Là, on n'est pas sur des partenariats, là, on est sur des opérations stratégiques de marché, etc. C'est pas de ça dont je parle, moi. Le partenariat, c'est vraiment, ben voilà, tu fais un échange avec la chambre de commerce de ta ville et tu mets son logo sur tes communications et il y a une chance de valeur comme ça. Voilà, ça, c'est un partenariat, d'accord. L'idée aussi, c'est que tu te concentres sur l'acquisition, fais ta preuve de marché. En faisant l'acquisition, tu vas récolter de l'autorité sur le marché et de la preuve sociale. Tu vas devenir mature pour faire du partenariat. Tu vas avoir une autorité sur le marché pour pouvoir dire à ton futur partenaire, regarde comment j'ai développé là depuis 6 mois, depuis 1 an. Maintenant, il est temps pour toi de rentrer dans mon jeu, dans ma cour, et de développer ensemble nos business. J'adore ce que tu fais. Et je pense sincèrement qu'on a des synergies à aller chercher. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et aussi une des raisons juste une parenthèse, peut-être que ça va être un peu redondant, mais il y a un problème de réputation en fait. Personne ne fait confiance à quelqu'un qui n'a pas de réputation. Et donc ça, c'est un facteur élément. Il faut construire sa réputation. Alors évidemment, si tu as eu la chance de passer sur FR3, dans Le Monde, dans quelques magazines comme ça, évidemment, les partenariats vont devenir un peu plus faciles à gérer. Mais encore une fois, passer sur FR3, Le Monde, dans un magazine, c'est de la preuve sociale. Donc, c'est des éléments facilitateurs pour créer des partenariats. Voilà ce que je voulais partager dans cette émission aujourd'hui, entrepreneur.
réfléchis bien à comment tu fais ta communication, détermine ton budget annuel et réfléchis à quelles opérations tu peux mettre en œuvre pour te faire connaître et développer ton chiffre d'affaires. Et plus tard, tu auras l'occasion de penser au partenariat. Voilà l'idée que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Prends soin de toi, réfléchis bien à ces quelques questions que je viens de soulever. Et puis à très vite dans la prochaine émission. Mon business à 200%. Si tu as aimé, encore une fois, abonne-toi à ma chaîne YouTube et mets un pouce en l'air. Ça me fera très plaisir et c'est le meilleur moyen que tu as pour me remercier de mon travail quotidien. Bye bye.